Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Un vlog que j'ai commencé à tourner au début du mois de février. Alors avec Lolo, on a préparé la Saint-Valentin, qui est une fête ici assez grande, enfin comme toutes les fêtes en fait aux États-Unis, hein, puisque le consumérisme est toujours poussé au bout du truc. Et là, pour Louis, alors on a préparé pour chaque copain de l'école, enfin chaque camarade, des petites cartes. Alors nous, on a pris avec un petit Lego à construire. Ensuite, février, on a attaqué l'agrandissement de la bordure en face de la cuisine. Désolée pour l'allure, mais je voudrais aller courir ce matin après avoir fait ça. Bref, on s'en fiche. Je vous montre. Ce matin, mon mari a agrandi la bordure. On a attaqué. Là, il est allé chercher des petits pavés pour faire une petite bordure avec des pierres. Genre de délimiter un peu la zone, ça soit sympa. Plus tard, quand ces bordures-là seront complètes, c'est-à-dire sans le béton, ici aussi, bah, je ferai la même chose pour que ça matche. Et puis, c'est relou, faut passer le rotofil, tout ça machin, mais au moins ça fait un petit peu fini. Et puis ça met un peu une barrière pour la tondeuse. Mais en attendant qu'ils reviennent pour que je puisse finir ça, je pense que je vais commencer à déplacer donc les plantes. J'ai 3 achillées, deux, celle qui était là, qui est maintenant en pot là-bas, à mettre ici, 2 et 3, juste ici. Et je pense que les petites astères, là, les marguerites, là, je vais les laisser là. Je pense que je vais sauter le pas, je vais placer mon rosier là que j'aime bien. Je vous montrerai une photo de ce que ça donne au printemps avec des grosses fleurs, toujours roses, un peu en forme de pivoine, à la place de ce Gora là. Il est sympa ce Gora, mais il est énorme et je sais pas trop. Pour le moment, comme le jardin n'est pas fini, je trouve qu'il est disproportionné en fait dans cette bordure. Peut-être que dans quelques années, j'aurai envie d'un truc qui prend beaucoup de place, un peu comme les pénicétums là. Bon là, c'est l'hiver là, ils sont pas comme ils devraient être. Je vais bientôt les tailler à la fin de l'hiver et ils repousseront. Et ils sont vraiment très grands, donc au printemps, à l'été et à l'automne. Mais là, pour le moment, je trouve qu'il prend trop... Je l'ai taillé, hein, mais vous l'avez vu il y a quelques semaines. Je trouve qu'il prend un peu trop de place. On verra. Comme j'ai envie qu'il y ait les rosiers là, et que je veux pas mettre ce rosier en milieu ou en devant de bordure à cause des enfants, enfin à cause des enfants, pour ne pas mettre en danger les enfants. Je pense que je vais le mettre en terre et le mettre à la place de ce Gora. Et puis on verra si dans quelques années j'ai envie de trucs qui prennent plus de volume, qui soient plus grands. Quand tout le jardin sera fini, je ferai peut-être ça, mais là, voilà. Et j'ai aussi les delphiniums à placer. J'ai acheté des petits plants. Ils sont là-bas. J'ai trouvé que des bleus dans ma nurserie. D'habitude, je place des blancs parce que dans cette zone, comme il y a du fuchsia et du rose, tout ce que je rajoute en plus, c'est du blanc, genre des petits alyssums blancs en devant de bordure, etc. Mais il n'y avait pas de blanc, il n'y avait que des bleus. Et dans ma jardinerie, et j'avais pas envie d'aller jusqu'à Berkeley, dans une autre jardinerie que j'aime énormément, qui, je sais, chaque année a des petits plants de delphinium et donc peut-être possiblement plus de choix, mais c'est pas à côté quoi. Et les petites anémones là, j'en placerai ensuite dans les 2 pots. J'en ai racheté, je vous ai pas fait de haul, j'ai acheté des petites fleurs il y a quelques temps parce que je me suis aperçue que mes bulbes d'anémones là, il n'y avait que celui-là cet automne qui avait fleuri. Je pense que j'ai mal calculé la douceur des hivers ici, parce que c'est vrai qu'il fait très doux, mais la nuit ça tombe assez bas, et peut-être qu'ils ont pourri, ils ont eu trop froid. Je pense pas que ce soit fait grignoter, ça ressemble vraiment à des tout petits raisins secs, je suis pas sûre que les écureuils soient intéressés par ça. Bon, on pourrait... Peut-être, hein, je sais pas, hein, là pour le coup, je continue de tester. D'habitude, je les plantais au printemps, mais là du coup, j'ai pas le courage d'en racheter d'autres, parce que j'avais dépensé quand même des sous pour en remettre ici. Du coup, j'ai racheté des plants directement. C'est pas les couleurs que j'avais voulu, quoique j'ai un petit plant quand même qui a pris, donc j'aurai quelques fleurs. J'avais commandé des anémones, je vais vous mettre là ce que j'avais commandé. Et en jardinerie, on trouve que des trucs un peu pétants, fuchsia. Mais bon, ça apportera de la couleur au jardin pour ce printemps. Et l'an prochain, je les commanderai en même temps, mais je les placerai en terre que maintenant, quoi.
mi-février, fin février, début mars pour ici. Et vous, vous pouvez faire ça en avril. Et après, vous avez vraiment des... Vous pouvez le faire même en pot. C'est vraiment des belles fleurs aussi pour les vases à couper. Ou simplement pour avoir voilà, des jolis parterres bien fleuris ou des jolis pots à placer. J'entends Diane qui pleure. Je vous laisse. Bon, j'ai commencé par ce pot-là. Là, pour transplanter les 2 achillées, là, je vais d'abord creuser les trous et ensuite extraire les achillées. Même s'il fait pas très chaud, les racines vont pas se dessécher en quelques minutes. Mais bon, c'est toujours mieux quand même pour que les plantes ne soient pas en choc et ensuite que la reprise, une fois que j'ai fait la transplantation, se passe bien. Si vous faites ce genre de choses, par exemple un jour chaud, en printemps ou en été, les racines peuvent se dessécher vraiment très rapidement et la plante peut mourir assez rapidement. J'en ai fait l'expérience il y a quelques années dans notre jardin en location quand on est arrivé ici. Bon voilà, là il fait pas extrêmement chaud, mais quand même là ça cogne au soleil. Là je pense que je serais bien en t-shirt par exemple. Pour planter, pour déplacer la dernière achillée et pour placer le rosier, je vais attendre le retour de mon mari parce que j'aimerais bien... La terre, c'est une terre très argileuse qui est voilà, bien fertile. Là, j'ai dérangé malheureusement plein de vers de terre dont les plantes aiment ici, mais quand même je voulais enrichir un petit peu avec un petit peu de terreau pour aider à la reprise. Donc je vais attendre un petit peu. Et en attendant, je vais vous montrer les plans pour cette bordure parce que j'ai fait un petit peu de dessin hier. Alors, je vais mettre sur la grille. Donc là, c'est la bordure B. Moi, j'ai noté, quand j'ai fait au tout début mon jardin, j'ai noté les bordures A, B, C. Donc là, avec la future pergola, avec le futur jardin de fleurs coupé. Et la B, elle est là. Et donc, voilà. J'ai décidé hier de sauter le pas, de placer à la place du goral le rosier. Là, j'ai une magnolia qui est sur le bord, là, qui j'espère va reprendre et fleurir. J'ai vu des mini-bourgeons. C'est le Susan Collins, celui-là, c'est pas un Magnolia grandifolia comme on voit un petit peu classique. Et en jardinerie, les bourgeons sont déjà assez gros, là ils sont tout mini. Donc je sais pas si le fongique qu'il a eu l'an passé, qui a affecté les feuilles, va encore affecter l'arbre cette année et affecter les bourgeons. Si c'est le cas, je suis un peu deg, parce que bah, ça fait quand même 9 mois que je l'attends, cette floraison, mais je vais lui donner une chance. Je vous en ai parlé, je peux le ramener dans la jardine, c'est une petite jardinerie spécialisée. Ils m'ont dit que si je le ramenais, ils me l'échangeaient. Mais bon, ça m'embête parce que déjà, il est vraiment une belle taille. Ils n'en ont pas des aussi grands là en ce moment. Ça m'embête parce qu'il est installé. Donc a priori, un arbre qui est installé depuis longtemps, il a un meilleur système racinaire, il se plaît bien, ça devrait être un peu plus stable. Voilà, j'essaie de lui donner une chance. Donc j'ai placé mes rosiers en fond de bordure sur un petit plan. J'ai lissé les 2 astères ici et les 3 achillées que je vais déplacer. Sur chaque bordure, je prévois ce que je fais suivant les saisons. Donc là, au printemps en général, au fond, je place des delphiniums ou des roses trémières, donc dans les tons blancs. C'est ce qui est là. Bon, je vous ai dit que cette année, ce sera pas dans les tons blancs, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis petite 1, c'est là où je les place. Toc, toc, toc. Et en avant de bordure, là, des petits alyssum en ras du sol pour ramener du blanc aussi. L'été, ça, je remplace par des zinnias ou des dahlias. Donc en général, j'essaie de ne pas déranger et j'en place ici. Puisque en général, à ce moment-là, les delphiniums au plus chaud de l'été, il fait trop chaud, voilà, les fleurs se coupent, elles ne reviendront plus et le feuillage aussi se fatigue. Et donc pour prendre le relais des dahlias ou des zinnias blancs, je me suis dit qu'au milieu, là, je pouvais mettre des petits gypsophiles
parmi mes plantes et des Bells of Ireland, donc ces cloches d'Irlande, là je sais pas comment ça s'appelle, que normalement je dois faire pousser dans mes bacs parce que je m'en sers pour mes fleurs coupées, mais je me dis que ça pourrait amener du blanc, ou pour les Bells of Ireland amener du vert, et qu'en plus il va m'en rester. J'en ai beaucoup et j'ai pas assez de place dans mes bacs, donc en plus je pourrais en couper de temps en temps pour mes bouquets ou juste en profiter dans la bordure. Comme ça, ce sont des annuels, ça sera juste pour cet été. Et à l'automne, je voudrais placer davantage de bulbes. Ici, il y en a quelques-uns, je vais vous les montrer, venir refournir. En hiver, j'ai juste mis qu'il faut que je taille les rosiers, quoi, en janvier, février. J'ai pas taillé le rosier grimpant puisque les 3 premières années, il est recommandé sur le site David Austin de les laisser un peu tranquilles. Enfin, d'enlever le bois mort, tout ça, mais pas de faire de grosses tailles comme on pourrait. Sur celui-là, je l'ai bien taillé. Vous voyez, il reste plus grand-chose. J'ai aussi bien taillé mes... comment ça s'appelle, mais Cécile Brunner, donc ce rosier rose grimpant. J'en ai sur les deux côtés là, vous voyez. Alors, on en voit toujours, mais j'ai vraiment énormément taillé parce que vraiment j'ai vraiment beaucoup enlevé. Voilà. Donc voilà, donc j'attends et puis voilà, faut que je dessine les petits pavés lorsque je les aurai mis. J'ai mis anémone du Japon blanc et rose, j'aimerais bien en mettre à un moment donné. Le problème c'est que mes ongles sont tout sales. J'ai du mal à en trouver ici au printemps ou à l'automne en jardinerie. Et j'ai pas encore osé commander des racines sur internet. Peut-être que je le ferai à l'automne en même temps que je commande mes bulbes pour le printemps prochain, je ne sais pas. Ça prend vite beaucoup de place, mais c'est tellement magnifique et très aérien. Mais bon, ça peut aussi s'étaler si ça aime bien le sol, donc j'ai peur que ça bouffe un peu mes rosiers. Et une chose est sûre, c'est que ça laissera plus de place pour des delphiniums ou des roses trémières chaque printemps. Parce que, à moins que je les mette un peu en avant, mais j'ai peur qu'après ça fasse de... Bon, je sais pas, je peux pas tout avoir. Le jardin fait pas des milliers de mètres carrés, donc ça n'est pas possible. Ne fait pas des hectares, des centaines d'hectares, donc c'est pas possible de tout avoir. Mais c'est vrai que, voilà. Après, on peut aussi changer au fur et à mesure des années. Dans 5 ans, on me dira, bah tiens, j'ai envie de changer la bordure et de cultiver autre chose. Tout à fait possible. Voilà. Alors... Alors j'ai pas filmé, on a installé, parce qu'il y avait mes enfants qui m'ont aidé. Donc on a installé la petite bordure. J'hésite là à la fermer jusqu'à là-haut ou à la laisser ouverte, j'en sais rien. Ça fait un peu bizarre ouvert et fermé, je sais pas, ça fait vachement clos. Surtout pour le moment que la végétation est en dormance. Après on verra bien moins là-bas si c'est fermé ou pas une fois que tout sera sorti, mais bon. Voilà. Donc on a déplacé les achillées, hop. Et là j'ai placé on a placé le rosier. J'ai placé les delphiniums, je pense que je vais les mettre là. On a aussi planté les 2 anémones là, je sais pas encore où je vais les mettre. Donc on va voir. Là je pense les delphiniums là, tac, par 3, ça pourrait être pas mal. Alors j'hésite à fermer la bordure comme ça. Là j'ai mis quelques petits copeaux de bois. Alors ils ont l'air rouges là à l'écran, mais en fait c'est marron. Ça va s'affadir un petit peu. Et donc en mettre aussi là-bas des copeaux de bois. Donc fermer la bordure comme ça et ensuite elle touche la petite barrière. Donc là je les ai juste posées, je les ai pas enterrées, ça leur a l'air moins bizarre. Ou alors la fermer comme ça, tac. Je vais vous montrer. Faut que je vous montre le puzzle le plus fake, le plus artificiel que j'ai fait, mais qui était très sympa à faire. Très sympa, hyper gratifiant, hyper facile. En plus c'était un 750. C'est ma belle-sœur qui me l'a prêté. Trop mignon. La palette, le carnet, voilà, les t-shirts, enfin bref, les petites pierres, les fleurs, tout ce que j'aime. Vraiment très très faux, très très fake, ça se voit. J'ai l'impression que c'est une IA qui l'a généré. Mais écoutez, il était très agréable à faire. Deuxième chose que je vais vous montrer aujourd'hui, l'avancement de ma couverture au crochet. En fait, j'ai plein de trucs à vous montrer. Ma nouvelle housse de couette, Vichy bleu, que j'adore. Ça fait 2 ans et demi que nous sommes arrivés aux États-Unis et ça faisait 2 ans et demi qu'on avait qu'une housse de couette. Donc, désolée pour mes cheveux, je ne sais pas quoi faire de mes cheveux. Et donc, voilà, pour laver tout ça, c'est relou à chaque fois parce que du coup, on se retrouvait le temps que la housse de couette sèche sans housse de couette. Je pensais à ça parce que je ne vous l'ai pas montré, j'ai montré sur Instagram et ça match mon plaid en crochet.
Alors j'avance, merci pour vos encouragements. Vous êtes pas mal à m'avoir dit si t'en as marre, fais des housses de coussin. En fait, j'aime pas les housses de coussin en crochet. Je trouve que ça se garde moins. En plus, mon crochet, moi, il est pas. Enfin, j'essaye de serrer, mais que ça soit solide. Mais bon, je suis débutante, quoi. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait un autre. J'ai commencé un autre set. Mais comme j'ai pas fini, je l'ai pas encore accroché. Et en fait, j'ai plus de fil jaune. Et du coup, j'ai dû en commander. Parce que la petite boutique où j'ai acheté le fil pour démarrer, évidemment, j'en ai pas acheté assez, puisque franchement, le crochet, ça, bon, en plus de prendre du temps, ça bouffe beaucoup de fil. Et ils en avaient plus, donc j'ai dû commander sur internet, ça va arriver bientôt. Donc en attendant, pour compléter, je commence, j'en ai 2 qui sont en attente là, d'être montées, et je fais juste les 2 premières étapes. Ce qu'il y a au milieu en fait du carré. Je vais vous montrer, du carré de grand-mère, du granny square. Voilà, donc je fais cela, je les monte, j'en fais plein comme ça, quand j'aurai le fil jaune, je pourrai finir les squares. Je sais pas encore la longueur que je vais lui donner. Je pense que je vais pas la faire très très grande parce que déjà le fil coûte cher, la laine coûte cher. Et voilà, mais ça sera quand même une taille suffisante pour que Louis soit couvert et nous, si on a un peu froid aux jambes, on puisse se mettre dessus. Et une autre chose que je vais vous montrer, j'ai acheté des nouvelles graines. Quand je vous ai fait le haul grain, je vous ai dit je pense que c'est mon dernier haul grain. Bien sûr, ouais. J'ai acheté des zinnias que j'aime beaucoup, qui me font un peu penser à ceux de Floret Farm. Vous vous souvenez, j'ai raté la vente qui était une pré-vente en fait à l'automne, et je suis sur un site, sur un groupe de fans de fleurs de Floret Farm, et tout le monde commence à poster ces graines qu'ils ont reçues, et moi je suis là, je pleure des larmes de sang. Et il y a quelqu'un qui commentait parmi les commentaires des posts, qui disait, pour ceux qui n'ont pas fait la prévente, qui ont raté, il existe une productrice aux États-Unis. Alors ça va pas vous aider, elle s'appelle Bluma Zinnia, et je ne pense pas qu'elle commande en France, qu'elle livre en France, donc ça va pas trop vous aider, mais c'est juste pour vous expliquer un peu le raisonnement. Qui disait, elle en fait aussi qui ressemble un peu à ceux que Floret Farm propose, et donc il y en avait que 2, je les ai commandés les 2. Melon et Nouveau Parchemin, donc ils ont l'air d'être un peu comme ça, couleur pastel. On verra ce que ça donne, c'est la première fois. La nana, et apparemment, j'ai regardé des avis, j'ai même laissé un message en disant, est-ce que t'as des feedbacks à me donner sur la nana qui fait ça. Elle s'appelle Tiffany, et elle m'a dit, ouais, elle fait ça depuis longtemps, tu peux faire confiance. Donc on verra, on va le tester. C'est pas encore le moment de mettre les zinnias en terre, mais bon... je suis contente d'avoir des zinnias qui vont peut-être me plaire. Alors on verra si elles tournent toutes rose bonbon flashy ou jaune. Mais normalement, elle avait plutôt l'air fiable. Donc là, j'ai toute ma page zinnia là. Je vais pouvoir compléter. Je vais en mettre là et là. Alors eux, typiquement, ça c'est un mix que j'ai dû acheter, je sais pas. J'étais désespérée parce que c'est des couleurs que j'utilise jamais en bouquet. Je les donnerai peut-être à ma petite voisine qui va commencer qui voudrait faire des petites plantations, donc je lui demanderai si ça lui plaît. Louis, il adore les bouquets arc-en-ciel, donc peut-être que elle aussi ça va lui plaire, je ne sais pas, je lui demanderai. Donc voilà, ça c'est ça c'est pour l'aspect déco. Et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, et mon mari, je vais vous montrer ça tout à l'heure, enfin je pense qu'on va s'offrir ça ce soir, voulait absolument me faire un petit cadeau, et j'ai décidé d'investir dans des fausses fleurs pour la salle de bain qui se trouve là, que vous avez vu qu'on a refaite, qu'on a juste un peu amélioré et repeint quand on a emménagé, puisque ce vase est constamment vide. Puisqu'en fait ce qui se passe, c'est que ce que j'aime ici, c'est des hortensias un peu comme les paniculata, un peu en forme de cône. Et en fait ça, dans le jardin, j'en ai pas toute l'année. Et du coup, de temps en temps, hors saison, j'en achète en magasin pour remplir un peu le vase, que ça soit sympa. C'est un peu... c'est pas exactement les mêmes là, c'est des hortensias un peu macrophylla là, un peu rond. Moi j'aime ceux un peu en cône. Et j'en achète de temps en temps en magasin, mais voilà, les fleurs qu'on achète en magasin sont souvent bourrées de pesticides, et du coup, bon voilà, c'est pas ouf. Et ça fait 1 an que ce vase est vide une bonne partie de l'année, bon c'est pas grave, hein. Mais quand même c'est dommage, j'ai envie que chez nous ça soit un peu sympa.
Et ça fait un an que je me dis, putain, est-ce que j'investirais pas dans des fausses fleurs pour avoir cette déco qui bouge plus. Bon, déjà, m'en trouver des jolies, qui soient bien sympas, bien fournies comme je veux. Pourquoi est-ce que je veux ces cônes d'hortensia? C'est parce que à la fois ça permet d'avoir le volume pour remplir ce vase et un peu de hauteur aussi, parce qu'on a pas mal de hauteur là entre les deux miroirs, surtout que j'ai pas trouvé de jolis petits cadres là où j'ai mis ma broderie en haut. J'aurais bien voulu changer parce qu'au niveau des proportions elle est un peu trop petite. Et là du coup ça a rempli les deux rôles et là il m'en a trouvé voilà, donc on a cassé la tirelire, bon ça va, parce que ça coûte cher ces trucs si c'est bien fait en plus. Mais voilà, donc maintenant on respirera des microplastiques, le temps que ça se dissipe, mais on ne respirera plus de pesticides une bonne partie de l'année. Que voulez-vous que je vous dise? On échange un poison contre un autre, hein, de toute façon on en est à là. Mais du coup, voilà, si ce soir j'ai le temps, sinon demain, tant pis. Mais du coup je vous montrerai ce soir si j'ai le temps et s'il y a assez de lumière, sinon demain. Le résultat que ça donnera, mais j'ai hâte. Alors voilà le bouquet, et il me reste une fleur en plus. Et en fait, je me dis que je vais peut-être la ramener parce que, alors, même si je préfère un bouquet avec... le miroir est sale, désolée. Même si je préfère un bouquet avec un nombre impair, c'est ce qu'on fait souvent pour les fleurs focales dans un bouquet, etc. On va mettre, par exemple, je sais pas, on va pas mettre... 2 pivoines, on va en mettre 3, etc., etc. Pareil pour les dahlias. Et ben en fait, si j'en mets une autre, je vais vous montrer. Alors là, je l'ai pas tordu, là, je l'ai pas mis à la hauteur qu'il faut, mais c'est juste pour vous montrer. Si j'en mettais une par là, par exemple, et puis que je la baissais un petit peu là pour qu'elle soit... Je trouve que le vase, finalement, qui était vachement grand, et ben il paraît petit parce que les fleurs sont tellement volumineuses et hautes. Parfait ce que je voulais. Parfaitement ce que je voulais, qu'en fait avec 4 ça suffit, parce que là j'en ai mis une plus basse, je l'ai courbée un peu plus basse. En fait je pense que c'est suffisant en termes de volume, sinon après ça, comment dire, ça overshadow, ça fait un peu de l'ombre à notre joli vase. Voilà, moi je suis bien contente. Ça maintenant quand on passe, hop, on a un joli bouquet qui restera là. Durant le week-end de la Saint-Valentin, on est parti avec les enfants, mon beau-frère et ma belle-sœur au nord de la Californie. J'adore aller là-bas. Donc il y a pas mal de... On a fait une petite randonnée dans un parc régional avec des grands séquoias. C'était magnifique. L'humidité est à son maximum. On a atterri dans le mini-golf le plus chelou hippie du monde. J'adore. Nous sommes en territoire hippie là, donc j'adore. Le truc, je veux faire un tour, mais c'est quelque chose. Les enfants s'amusent bien. Oh! Il y a même des poules. Avec un diplodocus. No fingers. Cela dit, ce week-end-là, il a énormément plu. Alors j'avoue qu'on n'est plus du tout habitué. Je veux pas me plaindre, hein, parce que la nature a besoin d'eau. Ici en Californie, on n'est plus habitué. Donc bon, voilà, on s'est occupé comme on a pu, mais bon, c'était bien sympa. Ces petites villes au nord de la Californie, c'est un peu hippie, là, comme vous voyez. C'est un peu... Enfin, moi, j'adore. Voilà. Et là, c'était le petit bungalow dans lequel on est resté pendant le week-end. Ça nous a fait du bien de sortir un peu, de changer un peu de paysage.